Hello à toi, belle flamme. Aujourd'hui, je vais te faire une guidance flamme jumelle pour savoir comment le chaser peut-il cheminer vers l'unicité et l'amour de lui-même. Le chaser ou le féminin sacré, comme on entend souvent parler. Donc je me présente, je suis Letty Poppins Guidance FJ, de mon prénom Laetitia. Je suis éveilleuse et accompagnatrice de flammes jumelles. Je suis également médium et cartomancienne. Et j'ai voulu associer la passeuse d'âme que je suis et la flamme jumelle que je suis pour accompagner les flammes jumelles. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin j'ai un cadeau pour toi. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, on va demander donc du coup comment le chaser ou le féminin sacré peut-il cheminer vers l'unicité et l'amour de lui-même? Alors, je vais tirer 4 cartes. D'abord, l'atout du chaser. Le frein du chaser. Hop là. Ce qui est de l'ordre du destin qui va aider le chaser dans son cheminement vers la guérison, l'unicité et l'amour de lui-même. Ouf. 2 cartes. Et la réponse, comment le chaser ou le féminin sacré peut-il cheminer vers l'unicité et l'amour de lui-même? Et il y en a une seconde qui est tombée. Allez. Voilà. Alors, pour cette vidéo, j'utilise le nouvel oracle de Jenna Blossoms, 30 clés pour illuminer votre vie. Alors, l'atout du chaser, c'est j'élève ma vibration à son maximum. Donc, l'atout du chaser, c'est que déjà, il a du coup un taux vibratoire un peu plus élevé que les personnes qui l'entourent. Donc ça, c'est un point très positif. Ami chaser, tu auras besoin du coup de continuer à élever tes vibrations. Pour cela, tu peux justement faire des soins énergétiques, tu peux également faire de la méditation, tu peux faire de la pleine conscience pour être dans le moment présent le plus possible. Élever tes vibrations, regarder des choses qui te mettent en joie, avoir de la gratitude, de la joie, ça peut aussi élever tes vibrations. Donc ça, c'est ton atout ami chaser. Le frein, je ressens de l'amour inconditionnel pour le monde. Le frein, ce que je perçois par rapport au frein, c'est plutôt que tu as encore besoin de ressentir de l'amour inconditionnel pour le monde, mais d'abord de ressentir de l'amour inconditionnel pour toi. Avant d'aimer le monde, tu as besoin de t'aimer toi-même de manière inconditionnelle. Ce que je ressens aussi dans cette carte, c'est que du coup, oui, tu as de l'amour pour le monde et du coup, tu penses faire du don de soi. Mais en réalité, tu es plus dans une démarche de sacrifice. Tu te sacrifies pour les autres, tu te sacrifies pour le monde. Le don de soi, c'est d'abord de se donner de l'amour à soi, de se donner du temps à soi, pour pouvoir aussi donner de l'amour aux autres. Si par exemple tu es justement dans le fait de dire oui aux autres, mais que tu sens que ça te dit non à toi-même, là tu es dans le sacrifice et tu es pas dans le don de soi. Le don de soi, c'est aussi se donner de l'amour, se prioriser. C'est avoir de l'amour pour soi, de l'amour inconditionnel pour soi, de s'écouter.
Et donc, j'ai l'impression que tu as encore du mal à t'écouter, à écouter tes besoins. Tu as tendance à te laisser embarquer par le flot de tes pensées et du coup par tes blessures, de te dire en fait, ah mais moi je n'ai pas le droit, je dois d'abord aider les gens, je dois d'abord les aider. Sinon, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je ne vais pas du coup passer pour... En fait, j'ai l'impression que je vois aussi également la position de sauveuse ou de sauveur. C'est pas genré, hein. Le chaser n'est pas genré. Le féminin sacré n'est pas genré. Ça peut être un homme ou une femme. Donc le chaser, j'ai encore beaucoup de sacrifice. Le chaser, tu es dans le sacrifice, tu n'es pas dans le don de soi. Le don de soi, c'est donner de l'amour, mais d'abord de se donner de l'amour. Et après de donner de l'amour aux autres. De l'amour inconditionnel. Quand tu te donnes d'abord de l'amour inconditionnel à toi-même, tu peux après donner de l'amour, donner l'énergie d'amour. Sinon, tu es dans l'énergie de manque parce que tu donnes aux autres ce que tu ne t'apportes pas à toi-même et en fait, tu es dans l'énergie de manque. Et donc, tu t'épuises. Ça, c'est un frein. Ce qui est de l'ordre du destin, ce qui va t'aider. Alors, nous avons 2 cartes. Je suis présent à moi-même et à ce que je fais au quotidien. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc, c'est ce que je te disais. Tu as besoin de te recentrer sur toi. Mais pour se recentrer, tu as besoin d'être dans le moment présent. Faire de la méditation, quelle qu'elle soit, guidée, pas guidée, ou juste écouter de la musique, mais être présent dans les sensations de ton corps. Tu as besoin d'être présente à toi-même et dans ton quotidien. Je t'invite à pratiquer des exercices de pleine conscience. Par exemple, le verre d'eau. À chaque fois que tu bois un verre d'eau ou une boisson, peu importe, tu te focalises sur les sensations de l'eau qui passe dans ta bouche, dans ton tube digestif, etc. Focalise-toi sur les sensations de ton corps au moment que tu bois ton eau. Tu peux aussi le faire avec, également avec le lavage des mains. On se lave 15 000 fois les mains par jour. Donc, fais-le en conscience. Essaie de sentir la sensation de l'eau froide ou chaude sur tes mains, l'odeur du savon. Voilà, ça, c'est des petits exercices pour justement t'aider à être présent à toi-même dans ton quotidien. La deuxième carte qui est tombée, c'est « Je suis le créateur de ma vie dans tous les domaines ». Et oui, en réalité, tes pensées créent ta réalité. En effet, dans la journée, nous avons énormément de pensées. Et je vais te donner une petite astuce pour mieux comprendre cette phrase « tes pensées créent ta réalité ». Ma coach, du coup, m'a appris à décortiquer cette phrase et à comprendre vraiment la phrase « mes pensées créent ma réalité ». Je bois un petit verre d'eau et je t'explique ça de suite. Alors, ta pensée crée ta réalité. Donc, c'est-à-dire que d'un coup, tu as une pensée. Puis, cette pensée éveille en toi une émotion. Donc, par exemple, la situation, elle est neutre. Cette situation active en toi une pensée, mais elle est neutre. Tu as une pensée après négative. Cette pensée négative va éveiller en toi une émotion désagréable. Et quand tu as une émotion désagréable, du coup, tu fais ou une inaction, ou tu fais des actions qui ne sont pas à ton avantage parce qu'ils sont dictés par le flot de tes pensées et ton flot émotionnel. D'accord ? Et après, du coup, tes actions créent tes résultats. Par exemple, si tu ne fais pas d'action, parce que du coup, tu es trop triste, tu es trop déprimé, tu n'arrives plus, par exemple, à travailler ou tu n'arrives plus à avancer dans ta vie parce que tu es submergé par une tristesse en toi, du coup, tu vas rien faire, donc tu vas procrastiner et du coup, tu n'auras aucun résultat. Donc, tes pensées créent tes résultats. Donc, tes pensées créent ta réalité. Donc oui, tu es le créateur de ta vie dans tous les domaines.
tout part de soi. Donc, ami de Chaser, ne l'oublie pas. Tes pensées créent ta réalité. Dans le sens où une situation va activer une blessure. La blessure va éveiller une pensée, donc ton ego. Tes pensées vont éveiller une émotion. Ton émotion va faire en sorte que tu vas faire une action ou une inaction. Et ça va faire comme résultat en fonction de ton émotion. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Donc ça, c'est pour de l'ordre du destin. Donc, je suis pleinement dans le moment présent et je prends conscience que tout part de moi-même, que je suis le créateur de ma vie dans tous les domaines de ma vie. Ça, c'est de l'ordre du destin. C'est 2 choses à faire. Mais qui vont t'aider en tout cas. La réponse, donc... Pour la première carte, j'ai foi en la vie et je m'attends toujours au meilleur. Et oui, comme je te disais, tes pensées créent ta réalité. Donc, si tu prends conscience de tes pensées, que tu restes dans le moment présent, tu vas pouvoir après, progressivement, voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et tu vas pouvoir avoir progressivement la foi en toi, en la vie. Tu vas pouvoir voir le meilleur dans chaque petit moment de ta vie. Donc ça va vraiment t'aider à cheminer vers l'unicité et l'amour de toi-même. Une fois que tu as pris conscience que tu as une pensée négative, qui après va découler une émotion désagréable, etc., etc., là, tu vas pouvoir justement revenir dans le moment présent afin de revenir au centre, en toi. Et progressivement, tu vas pouvoir modifier tes comportements, modifier ta vision de la vie et avoir foi en toi et en la vie. Donc la deuxième carte, c'est « Je suis au centre de ma vie ». Et oui, pour être dans l'unicité, l'unicité c'est l'union du yin et du yang. Être dans l'unicité et l'amour de toi-même, tu as besoin de te recentrer. Et pour ça, la pleine conscience est le concept ou le moyen le plus facile, le plus adapté, le moyen nécessaire, on va dire, pour justement revenir dans l'unicité et l'amour de toi-même. Voilà, donc cette guidance FJ est finie, mais comme je t'ai dit en début de vidéo, je vais te parler du cadeau que je te fais. Alors, ce cadeau, c'est une guidance flamme jumelle que je t'offre. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien pour t'inscrire et recevoir gratuitement ta guidance flamme jumelle. Tu vas t'inscrire et tu vas être redirigé dans un calendrier pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Alors, pour prendre rendez-vous avec moi, il reste pour le moment le 21 septembre, mercredi 21 septembre à 15 h. Mais prochainement, je vais ouvrir les inscriptions pour les jeudis. Donc, n'hésite pas à patienter et à revenir sur le lien pour pouvoir t'inscrire et pour recevoir ta guidance flamme jumelle offerte en cadeau. La guidance flamme jumelle offerte que je te propose, c'est une guidance sur justement une question ouverte de ton choix en fonction de toi, ami Chaser, de ton lien ou de ton autre. Une question ouverte, ça commence par comment puis-je, comment perçoit mon autre le lien, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi, comment ou pourquoi? Est-ce que c'est une question fermée? Est-ce que machin, nanana? Oui ou non? C'est une question fermée. Donc, ça sera, je répondrai à ta question ouverte de ton choix. Ça sera 30 à 40 minutes sur Zoom. Et tu auras le lien dès que tu t'inscris. Dans le lien qui est dans la descriptif. Le descriptif de la vidéo.
Voilà pour le cadeau. Si tu veux faire partie de ma communauté Facebook, j'ai créé un groupe Facebook Flammes jumelles, un chemin vers l'unicité et l'amour de soi. Je te mets aussi le lien dans le descriptif de la vidéo et tu es là ou le bienvenu ami Chaser pour être dans ce groupe d'amour et de bienveillance, d'entraide. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à aussi commenter si tu en ressens le besoin, à la partager et à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir tous les dimanches à 19h ou 19h30 une nouvelle vidéo sur les flammes jumelles. Que ce soit une guidance flammes jumelles ou que ce soit justement une petite vidéo où je parle d'un sujet sur les flammes jumelles. Voilà. Je te dis, passe une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!